first speaker from France is Madame André Richard. I apologise, Monsieur André Richard from France, from the EPP group. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais à mon tour remercier nos collègues pour leur rapport et avis extrêmement documentés sur un sujet aussi complexe et sensible que celui des relations entre droits de l'homme et islam, car au fond, c'est bien de cela dont il s'agit. Notre rapporteur a tout à fait raison de relever l'incompatibilité de la Convention européenne des droits de l'homme avec bon nombre de dispositions de la déclaration du Caire et d'appeler à une clarification sur le rôle de la première comme source contraignante des droits de l'homme en Europe. Je note toutefois que plusieurs pays, malheureusement, ne respectent ni l'une ni l'autre. Au-delà des différences sensibles de contenu, la Convention et la déclaration du Caire reposent sur des conceptions intellectuelles différentes, politiques pour la première, religieuses pour la seconde. La question de la compatibilité de la conception universaliste des droits de l'homme avec les normes islamiques fait l'objet de nombreux et difficiles débats qui renvoient aux réflexions sur l'avenir de l'islam. J'avais d'ailleurs, il y a 3 ans, établi un rapport sur l'islam de France au Sénat. Deux principales conceptions s'opposent. L'une cherche à passer au crible de l'islam les droits de l'homme formulés par le droit international et à vérifier leur compatibilité avec la norme religieuse. L'autre, que nous privilégions en France, propose de repenser la norme religieuse dans le contexte contemporain afin de lui donner une interprétation compatible avec les exigences de la conception moderne des droits de l'homme. J'observe toutefois que le droit islamique n'est pas non plus un corps de doctrines réactionnaires immuables. Par exemple, les femmes ont de plus en plus le droit de vote dans la quasi-totalité des pays musulmans. Comme toutes les religions, l'islam n'est, à notre avis, pas figé, et des débats, par exemple, sur la peine de mort ou la place des femmes, agitent la communauté musulmane mondiale. En 2015, l'OCI a souhaité une révision de la déclaration du Caire de manière à la mettre à jour par rapport aux normes et instruments internationaux, tout en préservant et renforçant, je cite, les particularités socio-culturelles et religieuses et les aspirations des États membres. Fermez la citation. Ce projet, visant à établir une déclaration des droits de l'homme de l'OCI, devrait être présenté et adopté, nous l'espérons, lors de la 46e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI cette année. Il conviendra naturellement d'être attentif aux évolutions qui seront intervenues. Je voudrais conclure en évoquant le récent arrêt Molla Sali contre la Grèce de la Cour de Strasbourg sur une affaire où les juridictions grecques avaient appliqué la charia à un litige successoral entre des ressortissants grecs issus de la minorité musulmane. La Cour n'a pas interdit le principe de l'application de la charia, mais sanctionné son application dans le cas d'espèce compte tenu de ses effets. Pour autant, la question qui lui était posée ne portait pas directement sur la conformité de la charia aux droits de l'homme. Dès lors, à notre avis, cet arrêt ne constitue pas une approbation de la charia comme certains l'ont prétendu et c'est important. Je vous remercie.